Bienvenue à Entre deux versets, Alberto, Bonjour. Sarah, Salut. Joël. Salut. On a notre grosse commande aujourd'hui. On va parler de Jésus, on va parler de l'athéisme, on va aussi regarder certains éléments qui touchent davantage à Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection. D'emblée, quand on parle d'athéisme, si je mets le mot là au cœur de notre conversation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'athée ou d'athéisme? Oui, quand on parle d'athéisme, on parle de l'absence de Dieu, de tout type ou de toutes sortes de dieux, ou même un refus de considérer ou d'accepter l'existence de quelque chose qui soit pas essentiellement matériel, qui soit surnaturel, d'après moi. Moi, ça me fait simplement penser au postmodernisme. Tu vois, tu pourrais classer ça dans un moment bien précis dans l'histoire ou non. Mais c'est l'apparition de cette idée qu'on est mieux éduqué, mieux placé pour juger ce que nous avons tenu cher. Et donc, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu est un peu une béquille et donc on a évolué au-delà du besoin de Dieu. Et ça semble, l'athéisme aussi, être un phénomène qui est quand même le propre des sociétés sécularisées. Même, c'est plus présent, pas nécessairement en Occident, mais on peut parler de certains pays aussi européens. Il y a des choses intéressantes à dire là-dessus, Joël? Ben, c'est ça. Souvent, les gens disent, moi, je crois pas que Dieu existe. Moi, je crois à la science. T'sais. Souvent, les gens mettent en opposition, le fait que, on peut expliquer beaucoup de choses avec la science. Dieu, on peut pas l'expliquer, il n'existe pas, on peut pas le... Puis j'ai entendu souvent les arguments aussi de gens qui disaient, qui croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont jamais vu, Dieu leur est pas apparu, mais on va en parler un peu plus. Un des athées les plus connus, en fait, un des apologistes de l'athéisme, c'est Richard Dawkins, professeur universitaire émérite. Il y a des débats en ligne qui sont tellement intéressants entre lui et là... Parce que je veux le dire, le nom m'échappe, mais c'est un mathématicien. John Lennox. Oui, merci, John Lennox. Et là, c'est intéressant, c'est fascinant. Très intéressant, oui, c'est ça. Puis, quand on les écoute, Dawkins n'a pas l'air malheureux d'être dans le camp des athées, semble donner des explications plausibles d'une certaine façon. D'après vous, pour quelle raison est-ce que quelqu'un aujourd'hui choisirait d'adhérer à l'athéisme? Ben, lui en particulier, lorsqu'on l'écoute, on sent qu'il en veut à Dieu. On sent qu'il a une petite dent contre... il est un petit peu comme rancunier. Et en fait, c'est une des réponses que j'ai entendues le plus souvent quand j'ai parlé à des gens. Mais je me dis, pourquoi t'es athée? Pourquoi? Ben, je dis, d'après ce que j'ai entendu, si Dieu y est vraiment... Tu sais, alors, leur réponse, c'est, si Dieu y est vraiment comme j'ai entendu dire qu'il était, ben ça m'intéresse pas. J'en veux pas de ce J'en veux pas. Ça les répugne, ça les repousse. Et souvent, lorsque je leur demande c'est quoi leur interprétation de ce Dieu-là, je leur dis, en fait, ce Dieu-là, il m'attire pas moi non plus. Il m'intéresse pas moi non plus en tant que chrétien. Le Dieu que je connais toute ma vie, je connais Dieu, comme je peux le connaître. Là, je le connais pas parfaitement, mais c'est pas du tout le Dieu de la Bible. Alors, je serais probablement athée, j'aurais entendu parler de ce Dieu-là, moi aussi. Là, très intéressant. Moi, Sarah, de mon point de vue, une des choses que j'ai entendues, c'est que c'est infantilisant à croire en Dieu. Oui. C'est comme si on avait besoin d'être encadré, de se faire dire... Pour les faibles, c'est pour les faibles. Oui, écoutez, si on va même dans la Bible, un des psaumes les plus connus, c'est l'Éternel est mon berger. Puis le fait qu'on fait référence au fait que les chrétiens, on est comme des brebis, on est comme un peu sans défense. Puis là, aujourd'hui, c'est un terme qui est souvent utilisé. Tu sais, les chrétiens, les gens religieux sont des moutons, ils suivent un peu tout courant de pensée. Ils se font manger à laine sur le dos. Exactement, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Donc, c'est des notions qui sont vraiment très répandues, ou des stéréotypes vraiment qui accablent un peu les chrétiens. Mais je pense que c'est complètement erroné de penser que la science, par exemple, et la religion seraient toujours diamétralement opposées. Ben non. C'est au contraire, je pense qu'il y a... malheureusement, les noms m'échappent aussi, mais on sait qu'il y a un nombre quand même intéressant de grands scientifiques et de renommés qui sont aussi théistes, qui sont aussi certains créationnistes, certains... Francis Collins, qui a été sur le projet là,
Donc, ils ont tout fait le répertoriage de l'ADN humain. Stephen Meyer. Oui, puis lui, Collins était athée. Et à travers ce projet de décoder le génome humain, il a vécu une expérience... il a vu la complexité et devant cette complexité, il explique dans son livre qu'il y a eu une rencontre avec Dieu. Donc, ça a été pour lui... ça ne peut pas être le fruit du hasard. Mais je reste sur cette question avant de passer à la prochaine. Alberto, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à vivre de l'athéisme? Oui. Ben, c'est parce qu'à la base, on veut répondre à la même question. Qui est la vérité? Où se trouve la vérité? C'est ce qu'on est. On est à la recherche de ça. Que l'on soit chrétien, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit athée, que l'on soit juif, peu importe où est-ce qu'on est situé au niveau de nos croyances, quelle est notre cosmovision, on cherche à répondre à la question où se trouve réellement la vérité. Hein? Et c'est important de savoir, tantôt tu posais la question, d'un point de vue d'un athée, comment est-ce que je peux parvenir? Ben, c'est parce qu'on peut penser à des arguments qui peuvent, tu en as mentionné un tout à l'heure. C'est parce qu'étant donné qu'on n'a pas de preuve, par exemple, que Dieu existe, ben, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais ça, en tant que tel, c'est dommage, mais le manque de preuve n'est pas une preuve en soi. Et donc, c'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que quelque chose n'existe pas. Et donc, mais il faut aussi se dire, rappeler que, tantôt tu parlais des stéréotypes, mais il y a aussi des stéréotypes qui sont pas très connus, mais des stéréotypes qui sont là, qui sont vrais, des stéréotypes. C'est-à-dire, malheureusement, la science, aujourd'hui, elle est vénérée. C'est la science qui a dit ça. Pourtant, on lit qu'est-ce que la science dit aujourd'hui versus qu'est-ce qu'elle disait il y a 10 ans par rapport à un sujet. Elle change. Ouais, pour certains, la science, c'est une religion. Qu'est-ce que la science disait il y a 50 ans par rapport à qu'est-ce que la science dit aujourd'hui? Elle change carrément. Mais pourtant, certaines personnes vont dire, étant donné que la science dit ça, c'est ça qui est ça. Ben non, parce que l'histoire nous montre que c'est pas le cas, de un. De deux, l'histoire nous rappelle, ou la science plutôt nous rappelle que elle se centre sur des choses qu'elle peut... je suis pas un scientifique moi-même, mais comprenez-moi bien, on parle ici dans un langage que j'arrive, moi, à comprendre sans se perdre dans des longues discussions. Mais la science, elle doit se centrer sur ce qu'elle peut observer, ce qu'elle peut mesurer et même reproduire, expérimenter. Reproduire, mais la science, malheureusement, elle est rentrée dans un terrain qu'elle devait pas rentrer parce qu'elle peut pas rentrer. Celui de répondre aux questions existentielles. Questions existentielles. D'où est-ce qu'on vient? La question de l'origine. La question du Big Bang qu'on entend, c'est à peine la science. Malheureusement, elle n'a pas le droit de rentrer là-dedans puis commencer à dire voici d'où est-ce qu'on vient. C'est intéressant parce que sur Netflix, il y a un couple d'années, il y a une série qui est sortie, documentaire qui est sorti sur comment la vie a commencé. Et j'étais surpris pour moi, c'est de voir jusqu'à quel point l'imagination, c'est-à-dire à partir des os, hein, qu'on retrouve nos amis, les squelettes, eux, ils arrivaient à donner forme aux personnes. Donc, ils savaient la longueur du nez ou de la queue, de qu'est-ce qu'ils mangeaient, le bruit qu'ils faisaient, etc., etc. Moi, je suis pas encore une fois, c'est ça, c'était extrapolé au bout. Donc, on voit que la science est rentrée dans un terrain qu'elle devait pas rentrer. Et donc, la science arrive. Puis malheureusement, on le dit, la science a dit ça par rapport à l'origine, par rapport à ci, par rapport à ça. Et on voit qu'elle a passé carrément à côté de qu'est-ce qu'elle doit représenter. Et donc, la science devient aussi, pour les athées, en fait, un peu une forme de croyance jusqu'à un certain point. Parce que oui, il y a des fondements scientifiques, mais à un moment donné, on bascule plus dans la croyance, dans la foi. Et comme c'est le cas aussi pour les chrétiens, sauf que pour les chrétiens, d'emblée, on admet que notre croyance, elle est basée sur la foi, bien qu'on a des évidences qui nous sont présentées dans la Bible. Mais Joël, juste avant de te laisser intervenir, pour recadrer notre échange aujourd'hui pour les besoins de la cause, Alberto, tu as touché à un élément qui est important, c'est parce que autant pour l'athée que pour le chrétien, et l'humain en tant que tel, c'est une recherche, une quête de la vérité. Et donc, je te laisse intervenir, Joël, mais après, j'aimerais qu'on aille dans Jean chapitre 18, le verset 38. Je t'écoute. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a beaucoup d'athées qui disent aussi qu'ils le sont à cause de ce qu'ils ont vu de la chrétienté qui a fait des guerres. Alors, beaucoup de gens disent, si ça, c'est ce que la chrétienté ou ce que le christianisme m'offre,
je n'en veux pas. Et c'est une réaction normale et compréhensible. Et d'ailleurs, si les gens veulent en savoir plus, on a fait un épisode sur pourquoi, d'où vient la mort, d'où vient le mal. Puis ensuite, on a parlé sur la souffrance. On a discuté de ces choses-là et je pense que les réponses, on peut les trouver. Au lieu de dire, bah, si c'est ça que ça a causé, en fait, il y a des réponses. C'est pas parce qu'il y a eu des guerres que Dieu n'existe pas. C'est parce que les hommes ont fait des guerres au nom de Dieu, malheureusement, puis c'était pas le cas. C'était pas des guerres que Dieu approuvait du tout. Ça me fait penser à... J'étais en cours de physique au secondaire. On parlait tu vois, réflexion, réfraction, la lumière, etc. Et à un moment donné, le prof, il prend le temps de nous expliquer pourquoi ou comment ça se fait qu'on a un arc-en-ciel, tu vois, quand il pleut, etc. Puis le prof, il prend le temps de nous expliquer. Il a très bien fait ça. Une question des degrés, etc. Puis bon, il expliquait le phénomène en tant que tel. Pour ça, un étudiant, un élève, il pose la question. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a des arcs-en-ciel? Pourquoi est-ce qu'on a des arcs-en-ciel? Le chrétien, lui, il y a une réponse. Ce que j'essaie de dire, c'est que la science peut essayer d'expliquer le phénomène. OK, écoute, à 45 degrés, etc., ça prend ci, ça prend ça, etc. Puis, mais pas toujours donner le pourquoi. Mais la raison est derrière. C'est ça. Et c'est là qu'on doit sortir de la science pour aller répondre à ces genres de questions de d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va, l'au-delà, etc. Où est-ce que la science peut pas dire grand-chose. Et donc, ça devient problématique parce que si j'embarque dans le bateau de la science qui a raison, mais la science ne peut pas répondre à ce genre de questions et que je donne une autorité qu'elle n'a pas, ben je peux facilement déraper ou faire en sorte de faire de la science une religion elle-même. Oui, vraiment. Ça devient une philosophie plus qu'une science, en fait. Voilà, ce que j'appelle une cosmovision. Hein? Et ça devient... On attendait que tu nous sortes. Oui, c'est ça. Donc, mais ça devient... Ce que j'essaie de dire, c'est que ça devient problématique parce que il y a quelque chose qui fonctionne pas ou est-ce que je donne à la science une certaine tâche qu'elle-même, elle peut pas parvenir à répondre. Donc, je me dois de tourner vers des questions existentielles. Est-ce que la science... Les réponses se retrouveraient davantage dans tout ce qui est religiosité ou... voire philosophique. Exactement. Mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle certaines personnes, s'accrocheraient à l'athéisme. C'est cette idée de maintenant être redevable ou d'avoir affaire à une entité supérieure qui est omnisciente, omniprésente et qui voit tout et qui... Oui, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où j'entretiens l'idée ou la pensée qu'il y a un être supérieur, la deuxième question qui s'ensuit, c'est justement qu'est-ce qu'il me veut, puis qu'est-ce que je lui dois. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Absolument. Je vous invite à aller dans Jean, chapitre 18, verset 38. Si quelqu'un aurait la gentillesse de lire, on pourrait lire même 37 et 38. Peut-être contextualiser, là, Jésus se fait traîner devant Ponce Pilate. Évidemment, ça précède sa crucifixion. Et là, il y a un drôle d'entretien qui s'ensuit dans la mesure où il est question de la vérité. Je vous écoute si quelqu'un veut le lire. Je suis preneur. Oui. Donc, tu y vas? Je peux lire dans la version 8 secondes, là, verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et suite à son entretien, Pilate en déduit lui-même que Jésus avait rien fait de mal, dans le sens où est-ce que ça méritait nécessairement pas la crucifixion d'une certaine façon. Et là, il y a tout le contexte géopolitique de l'époque. Je peux lire le verset juste avant. Tu sais, c'est Pilate lui dit donc, tu es roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et que là, Pilate dit, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est pour ça qu'il pose la question à Jésus, parce que Jésus vient dire qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu dans le monde pour ça, tu sais. Et quand que vous considérez, parce qu'on aurait pu se retrouver dans différents courants religieux, on aurait pu être athée, on aurait pu naître aussi dans un contexte musulman, dans un contexte bouddhiste, judaïque. On est assis autour de la table, on a un parti pris, on est chrétien. Pourquoi est-ce que pour vous, la vérité se trouve au cœur du christianisme? Pourquoi pas ailleurs? En tout cas, on pourrait peut-être poser la question de l'autre côté. Pour l'athée, qui dit qu'il n'y a pas de vérité absolue,
il ne veut pas accepter le fait que Jésus serait la vérité. Parce qu'il tient mordicus, il s'oppose au fait qu'il y ait une vérité absolue, parce que pour la plupart des gens, puis en fait, ça fait bien l'affaire de l'être humain de dire chacun sa vérité. Tu sais, moi, je fais ce que je veux, l'autre fait ce qu'il veut, ça fait du sens. Faisons tout ce qu'on veut, puis chacun sa vérité. Quand tu viens dire à quelqu'un que Jésus est la vérité, qu'il y a une vérité absolue, c'est wow, minute. T'es-tu en train de dire que moi, faut que toi, tu aurais plus raison, puis qu'il y aurait une personne qui aurait une vérité? C'est difficile à accepter. Mais tu vois, c'est très difficile à c'est un raisonnement qui est vraiment pas logique, dans le sens de dire que, par exemple, que je ne crois pas à la vérité absolue est une vérité absolue en elle-même. Donc c'est contradictoire, tu vois, dans ce sens. Puis moi, la vérité dans tout ça, c'est que je suis pas capable, puis peut-être je suis limité dans ma capacité de réflexion par rapport à tout ça. Je me dis, il faut qu'il y ait une vérité absolue qui s'applique à tous et chacun. Ça se peut pas que tout le monde ait raison, puis que finalement, la manière que l'univers est monté, c'est que tout le monde atteint sa propre vérité telle qu'il conçoit. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens en chimie, ça fait pas de sens en physique, ça fait pas de sens en biologie, parce que les lois de la physique, de la biologie, de l'astronomie sont universelles. Sont universelles, sont pareilles pour tout le monde. Tu peux pas dire, moi, les lois de la physique, j'ai fait comme je veux. Non, c'est ça. Ça marchera pas, mon gars, tu vas te péter la gueule, puis tu vas dire, oups, il y avait la loi de la pesanteur, puis j'avais pas compris celle-là, mais t'as pas le choix. Fait que c'est sûr que ça fait pas vraiment de sens, mais tu sais, quand tu veux pas y croire, quand tu rejettes ça, puis c'est sûr que nous, on arrive avec une vérité absolue, une vérité en une personne, un seul Dieu. C'est vrai que c'est difficile à accepter, puis il faut que tu remettes en question tout ce que tu as entendu avant, là, tu sais. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, nécessairement, tu as choisi le christianisme, puis oui, on peut parler longuement du fait que tu as probablement été élevé dans tout ça. Oui, certainement. Mais pourquoi est-ce que tu continues à y adhérer quand tu as vraiment une brochette, si on veut, là, de choix? Oui, je pense que j'ai plus que des raisons, j'ai plusieurs raisons de croire. Je pense que je l'avais mentionné dans un autre épisode, mais j'assois ma foi sur plusieurs fondations. Certaines sont mes expériences au quotidien que j'ai vécues spécifiquement avec mon Dieu, mais aussi quand je compare avec, disons, l'athéisme, je vois que j'ai quelque chose qui va un peu plus loin que la vie terrestre et la vie sur cette terre. J'ai une espérance. Si je fais face à une tragédie ou si je vis la perte de notre chair, j'ai quelque chose en moi, j'ai une foi que ça s'arrête pas là. Alors que quelqu'un qui est athée a peut-être pas cette même espérance, cette même espoir pour ce qui l'amènerait à, disons, à voir plus loin que sa souffrance immédiate ou que sa tragédie immédiate. Pour toi, cet élément-là du christianisme, donc nécessairement on se rattache à la résurrection de Jésus, les paroles de Jésus, où est-ce que finalement il dit qu'il va revenir, on va être avec lui pour l'éternité. Absolument, c'est important, c'est des importances capitales. Je trouve ça intéressant particulièrement parce que si on prend des statistiques, pour rester dans le contexte, disons, scientifique, mais on va voir que, par exemple, les plus hauts nombres de dépression, de idéation suicidaire ou tout ça, se trouvent chez des peuples, disons, de communautés occidentales qui n'ont pas vraiment d'attachement religieux ou qui sont principalement athées, alors que quand on va dans des personnes qui sont ancrées en Dieu, qui ont un attachement fort et sécure, qui ont une foi et une communauté de foi qui sont autour d'eux, on voit qu'ils ont des facteurs de protection contre toutes ces autres. Et ça, je les ai vu les études. Le fait d'aller à l'église, le fait de prier, le fait d'avoir la foi, c'est tous des éléments qui sont en fait des garde-fous et des moyens de prévention contre la dépression, contre des épisodes anxiogènes. Exactement. Donc, pour moi, c'est de montrer que justement, l'athéisme ou la science a ses limites, puis il y a quelque chose que bien manger, bien dormir, puis prendre soin de sa santé peut-être pas suffire pour nous préserver de certains mal-être. Alberto? C'est ça, tu sais, moi je suis en train de réfléchir à la question de pourquoi le christianisme et juste essayer de répondre à une question de base de pourquoi est-ce que je suis là.
pourquoi est-ce que nous sommes là? Mhm. Quel est le but de notre existence? Juste essayer de répondre à cette question-là, on peut facilement voir que ça devient un argument de quand on se tourne vers la Bible, de trouver des réponses à ce genre de questions-là. Parce que essayer de trouver une réponse à pourquoi est-ce que nous sommes là sans Dieu, sans aucun Dieu, ça va être très long, très difficile de trouver des réponses à qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, vraiment, il y a beaucoup de questions qui nécessitent des réponses et je pense que la Bible est le livre qui donne le plus de réponses et qui est cohérente dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle rencontre. On pourrait à partir de là parler des arguments. Tu vois, je viens de mentionner un de l'existence. Hein. Déjà, on existe parce que, tu vois, donc on fait pas juste exister puis dans le but de découvrir notre objectif. Non. La raison déjà d'exister, ben, nous donne déjà il y a un but derrière, semble-t-il, dans ce qu'on voit, comment on a été fait, comment on a été créé. On pourrait parler tu vois, des arguments. On a mentionné au tout début, lors de la première, deuxième épisode, on a parlé de ce genre d'arguments. Mais l'objectif des arguments doit pas chercher à nous convaincre. Je pense on a mentionné tantôt à travers la science, à travers ce qui a été créé, le monde créé, est-ce que le monde, nous, en tant que personne, on vit, on peut parvenir à voir qu'écoute, il doit y avoir quelque chose au-delà, bien plus grand de qu'est-ce que nous on voit, de qu'est-ce que nous on vit, et on peut passer à travers toutes sortes d'arguments par rapport à l'existence de Dieu, cosmogonique, par rapport à télésmatique, je crois qu'on dit en français, là, dans le pourquoi est-ce qu'on existe. On peut passer à travers beaucoup d'arguments, mais à la fin de la journée, ce ne sera pas des arguments, ce sera je pense, notre vécu, notre expérience personnelle. Parce que je peux passer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je peux passer beaucoup d'années à dire, bon, mettre de côté ce genre de questions. Mais quand je suis à l'article de la mort sur mon lit de mort, quand je dois faire face à des vraies questions, c'est là que je vois que dans l'athéisme ou on se trouve pas de réponse à ce genre de questions. C'est particulier, Joël, parce que en fait, moi j'ai une formation universitaire pour travailler dans le milieu hospitalier et faire de l'accompagnement principalement en soins palliatifs. Et puis ce que tu dis, Alberto, c'est vrai. Souvent, du moins quand il y a la capacité cognitive, la personne qui est en fin de vie nécessairement tombe dans des réflexions métaphysiques. Puis, il y a un élan pour la plupart de vouloir se connecter pour la première fois ou se reconnecter avec une forme de croyance. Puis, il y a comme une espèce d'urgence d'agir. Ce serait intéressant de mettre la main éventuellement sur les statistiques parce que ça revient à dire il n'y a pas d'athée dans un avion qui va s'écraser. Puis j'ai rien contre les athées. Je veux dire, je veux pas que ils aient l'impression là, qu'on fait leur procès, mais je me dis, misère, donnez-vous une chance, gardez-vous une porte ouverte. À la limite, là, faites un pas vers l'agnosticisme. Oui, l'agnosticisme. Dites-vous, mais écoute, j'ai une fois, j'ai été confronté à quelqu'un qui est hospitalisé, qui est décédé, et alors que je les questionnais, effectivement, cette personne-là était athée pure et dure. Et ce qui m'a déstabilisé, c'est que j'avais quand même l'impression que cette personne-là était en paix avec sa croyance. Puis je me dis, d'un point de vue chrétien, je me dis, ça, c'est dommage, t'es en train de passer à côté. T'sais, ici, c'est comme le camp d'entraînement, là, pour faire l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley pour l'éternité, là, si tu me permets l'expression empruntée du hockey. Joël, j'ai l'impression que ça te titille, tu as le goût de partager quelque chose? Je pense que tout à l'heure, on parlait justement de je m'en allais dans le même sens de la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains le désir de l'éternité. C'est comme normal qu'on se demande... C'est pas la fin. Si c'est la fin, y a-tu quelque chose après? Y a-tu quelque chose qui va plus loin? Puis le plus extraordinaire là-dedans, c'est que personne soit athée, qu'elle soit bouddhiste, hindou, n'importe quoi. Jésus est mort pour eux. Jésus est mort. Jésus les a inclus dans le sacrifice qu'il a fait. Jésus les aime. Tu dis ça, tu sais, un athée dit, Jésus, il t'aime. Ben non, il existe même pas, mais moi, je te le dis. Il t'aime. Jésus, il a payé le prix, la mort,
pour toi. C'est sûr, on n'a pas besoin d'expliquer l'Évangile au complet. Puis, tu sais, souvent, on voudrait, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il faut que j'en dise? Je présente l'Évangile à quelqu'un? Non. On n'est pas obligé d'y expliquer tout ça clairement. Est-ce qu'on dit à tous les athées qu'une personne qui est athée ne peut pas être moralement bonne ou qu'elle ne peut pas faire des bonnes actions? Non, on ne dit pas ça. La Bible dit que toute bonne action vient de Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, l'esprit, la conscience d'une personne va faire des choses qui sont bonnes ou sont justes. Et c'est Dieu qui va juger après ça si ces gens-là ont fait le bien ou le mal selon leur conscience. Parce qu'il y a plein de gens qui n'auront jamais entendu parler de Jésus, qui n'auront jamais eu une présentation complète de l'Évangile. Ouais. Alors, comment ils vont être jugés? Ça dit qu'ils vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'ils auront fait. Et Dieu, il tient compte des temps d'ignorance. Il y a des gens qui ne savaient pas plus, mais probablement qu'ils savaient que si je volerais quelqu'un, j'aime pas me faire voler. Fait que je le volerais pas, je tuerais pas, vu que j'aimerais pas que quelqu'un me tue. Alors, c'est sûr que les gens agissent selon leur conscience. On n'est pas en train de dire qu'un athée n'est pas une bonne personne. On n'est pas en train de dire... Non, mais on est quand même en train de faire l'apologie. On a l'impression que ça fait du moins de sens. Moins de sens, clairement, c'est ça. Que ce que Jésus nous propose. Je ne sais pas si tu es capable de trouver Jean 14, le verset 6. Je vois là qu'on arrive à 2 minutes de la fin. Peut-être, Sarah, je te donnerai le mot de la fin. Lire ce passage-là. Vu qu'on a jasé en 2 versets aujourd'hui, puis me dire ce que tu en penses. Donc, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Moi, pour le mot de la fin, je reprendrai un peu l'expression que tu as utilisée et je lancerai un appel, disons peut-être s'il y a des athées qui nous écoutent, à se donner une chance et à se créer cette ouverture et à voir non seulement d'un point de vue, disons, chez les croyants individuels, comme on l'a dit, disons, leur capacité à être résilients face à l'adversité, mais les sociétés chrétiennes en général, comment est-ce qu'elles ont évolué à travers le temps, comment elles ont perduré en comparaison avec d'autres sociétés, par exemple. Les fondements de notre foi basés sur des prophéties bibliques qui s'accomplissent, qui se sont accomplies par le passé, puis qui ne sont pas vraiment capables d'être expliquées, de pouvoir se donner cette ouverture vers quelque chose qui soit peut-être immatériel, qui soit peut-être hors de portée au niveau de la raison humaine, mais qui, disons, grâce à une interprétation spirituelle et divine, peut être accessible aussi. Ça me fait penser à un journaliste que j'aime beaucoup lire, Richard Martineau. Je pense qu'à le lire, on en déduit, on comprend qu'il est athée. J'ai écouté dire, Richard, laisse-toi une chance. Laisse-toi une chance, Jésus t'aime. Oui, c'est ça. Ouvre une porte et au moins prends un pas vers la possibilité qu'il y a un être supérieur à l'homme qui nous veut du bien. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui entre 2 versets. Et j'aimerais encourager ceux et celles qui nous écoutent justement à ouvrir cette porte et à peut-être considérer Dieu et une relation avec lui, parce que du moins de mon point de vue, et permettez-moi de faire votre porte-parole, j'imagine que ça vous fait du bien croire en Dieu. Oui, donne un sens. Oui, absolument. Donc, il y a un sentiment d'apaisement de savoir d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, puis où est-ce qu'on s'en va. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.